Et j'ai la chance également d'être le directeur de cette équipe des ambassadeurs parachutistes en l'air l'espace, équipe Phoenix, qui vous font un saut aujourd'hui à partir d'un aéronef A400M de la base aérienne 123. Alors quel saut vont-ils faire? Ils vont faire un saut donc tourné vers le voile contact et du vol relatif. Alors pourquoi du voile contact? On privilégie les démonstrations au sein de l'armée de l'air et de l'espace qui permettent de toucher un plus large public et de contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace lors des manifestations aériennes. Et d'ailleurs, l'armée de l'air est d'ailleurs la seule à pratiquer au sein des armées françaises cette discipline de voile contact. Donc ces parachutistes sont sortis de l'avion, un avion qui vole à 230 km/h. Ils sont sortis par l'issue axiale, c'est-à-dire à l'arrière de l'avion. Et les premiers parachutistes ont ouvert leur voile au bout de 2-3 secondes pour se rassembler et former cette figure, le kite, figure à 5 de voile contact. D'autres ont chuté avec des fumigènes à leurs pieds, vous avez pu voir, et ont ouvert plus bas. Donc ils ont chuté de 2500 mètres jusqu'à 1000 mètres à une vitesse de 200 km/h et ont ouvert leur voile à 1000 mètres. Et vous les voyez désormais, les premiers sous voile. À côté de la figure, un parachutiste reste volontairement à côté pour filmer cette figure. Et il va déployer un grand drapeau par la suite. Et un dernier parachutiste qui est sorti en 10e position, qui va déployer encore un plus grand drapeau au fur et à mesure qu'il va descendre. Être ambassadeur, c'est porter haut les couleurs de l'institution qu'est l'armée de l'air et de l'espace en France, mais c'est également porter nos couleurs nationales à l'étranger. En effet, on a eu la chance cette année de participer à 2 manifestations aériennes à l'étranger. Le week-end dernier, nous étions à Lesno, en Pologne, et le week-end d'avant, en Angleterre. Donc cette figure de voile contact, alors comment ça se passe, hein, le pilote de figure, donc, qui est tout en haut de la figure, met ses pieds dans les suspentes du parachutiste du dessous, et ainsi de suite. Ils sont accrochés. Il y a la communication au sein de la figure, vous doutez bien, une grande confiance mutuelle, c'est très important. Et le pilote donc, va piloter la figure, va l'amener où il le désire. Exactement comme un leader au sein d'une patrouille d'avion, mais cette fois c'est avec des parachutes, alors que le premier de vos équipiers est en train de se poser ici, sur le terrain du Bourget. Parfait, donc vous pouvez voir pour se poser, il actionne les commandes, les 2 commandes simultanément, main gauche, main droite. Donc, comment ça se passe? Vous prenez la commande gauche, vous tournez à gauche, la commande droite à droite, et les 2 ensemble pour freiner et poser tout en douceur, comme vous avez pu le voir. Alors la particularité de cette équipe, c'est qu'elle est composée donc, de démonstrateurs de parachutisme qui pratiquent le parachutisme sportif, issus de toutes spécialités et au sein de toutes les bases de l'armée de l'air et de l'espace. À titre d'exemple, aujourd'hui, donc, sur les 10 démonstrateurs, vous avez l'adjudant Nancy qui est mécanicien avion à Mont-de-Marsan, l'adjudant-chef Sébastien, commando parachutiste à Orléans, le caporal-chef Florian, commando parachutiste à Orléans également. Et sur la figure, le kite, le pilote de figure, l'adjudant Sébastien, logisticien aéronautique sur la base aérienne de Luxeuil, le sergent-chef Robin, mécanicien avion à Orléans, sergent-chef Julien, mécanicien armement à Orléans, l'adjudant Geoffrey, mécanicien matériel environnement à Cazaux, le sergent Jean-Christophe, pompier de l'air à Orange. Et pour les 2 drapeaux, un drapeau armée de l'air et de l'espace de 10 mètres par 7, l'adjudant-chef Stéphane, commando parachutiste à Mont-de-Marsan. Et le grand drapeau qui arrivera en dernier, l'adjudant-chef Ludovic, qui est parachutiste expérimentateur à Cazaux. Et tous ces démonstrateurs totalisent entre 700 sauts et 3000 sauts. Donc pour plus de visuels, donc le voile contact comme je vous l'ai dit, voile accroché, donc beaucoup plus de visuels pour vous le public. On y ajoute des drapeaux, on y ajoute des fumigènes comme vous avez pu le voir. Et ces 5 parachutistes donc, se sont séparés à une distance réglementaire. Hein, vous doutez bien, on ne peut pas descendre accroché jusqu'au sol pour des raisons de sécurité. Donc ils se sont séparés à une hauteur de 600 mètres, 600-700 mètres. On le disait, ils sont ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace.
Il porte aussi les couleurs de la France à l'étranger, raison pour laquelle nous retrouvons ces deux différents drapeaux dans le ciel du Bourget. En effet, donc le drapeau bleu, blanc, rouge et ce drapeau de notre institution, hein, l'armée de l'air et de l'espace. Un petit rappel, donc cette équipe nommée aujourd'hui équipe Phoenix, en mémoire à une ancienne équipe, l'équipe Phoenix était une équipe de présentation parachutiste née en 1973 et qui a été dissoute au début des années 90. Cette équipe faisait partie des 3 équipes de présentation à l'époque de l'armée de l'air avec la PAF bien évidemment et l'équipe de voltige. Et nous avons repris en quelque sorte les traditions, donc nous avons repris le nom cette année qui a été validé par l'état-major. Et voilà, donc nous sommes fiers et contents d'avoir repris ce nom Phoenix. Aujourd'hui, on a la chance de voir une démonstration de parachutisme, mais le parachutisme a bien d'autres vocations au sein de l'armée de l'air et de l'espace. En effet, la vocation du parachutisme au sein de l'institution est avant tout militaire. Donc des sauts effectués par des chuteurs opérationnels, des chuteurs au sein des forces spéciales que sont le commando parachutiste de l'air numéro 10 et le commando parachutiste de l'air numéro 30. Chuteurs opérationnels qui sautent principalement de nuit, qui sont capables de faire des infiltrations sous voile, ça veut dire dériver longtemps sous voile, sauter sous oxygène, lourdement chargés jusqu'à une centaine de kilos avec de l'équipement, de l'armement, des passagers, des chiens pour aller mener des missions spéciales au-delà des lignes ennemies. Donc vous voyez ce dernier parachutiste, comme je vous l'ai dit, avec ce grand drapeau, donc drapeau de 20 mètres sur 10, 200 mètres carrés. Il a une voile donc un peu plus importante pour supporter ce drapeau. Les premières voiles que vous avez pu voir donc, sont des voiles de 170-180 pieds carrés. On parle en pieds carrés, donc divisé par 10 environ pour avoir des mètres carrés. Et lui, il a une voile plus grande, 280 pieds carrés, pour supporter justement ce drapeau. Assez impressionnant. Donc cette équipe est l'une des rares au monde à emporter de drapeaux de cette taille. Je vous l'ai dit, ces parachutistes sont de toute spécialité, de tout grade et de toute base aérienne au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Ils ont pu découvrir cette discipline qu'est le parachutisme au détour de stages organisés par l'institution, par l'armée de l'air et de l'espace, et fort de qualifications et de brevets obtenus, notamment dans la discipline du voile contact. Ils ont pu intégrer cette équipe et faire rayonner l'armée de l'air et de l'espace lors des meetings tout au long de l'année, donc des meetings qui s'échelonnent de mai à octobre. Lorsqu'on est à la place de ce dernier parachutiste, là actuellement une cinquantaine voire une trentaine de mètres, on commence déjà à tirer sur les suspentes pour ralentir la descente. Tout doucement, mais pas trop fort non plus pour pas décrocher, comme on dit. Et tout en contrôle. Voilà, le parachutiste est tombé, atterri, pardon, et avec cette voile, ce drapeau, pardon, de 200 mètres carrés. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe Phoenix. Quel bonheur, quelle chance de vous avoir parmi nous pour cette 50e